Je pense que la première exigence, c'était ce qui avait été d'ailleurs souhaité par tout le monde, mais qui visiblement ne verra pas le jour, c'était que tous les enseignants soient vaccinés pendant cette période de fermeture des écoles. Et ça n'a pas été le cas, c'est très regrettable, parce que c'est aujourd'hui un personnel de l'éducation nationale qui permet à notre jeunesse de continuer d'avoir un semblant de vie dans ce moment d'une grande difficulté. Quand on nous dit au gouvernement que finalement, en matière de vaccination, on est plutôt dans le tempo européen, que la France est plutôt bien, vous souscrivez pas? Pas vraiment. Je regarde aussi les courbes et les différenciations internationales. Et pour vous répondre, madame, vous dites que je critique. Non, je dis les choses. Parce que si je critiquais, tous les matins, j'aurais de quoi dire. Et sur la fermeture des écoles, on pourrait reprendre. Vous proposez rien. On pourrait reprendre, je vais y venir, on pourrait reprendre les propos qui, pendant des mois, ont été de ceux de dire on ne fermera jamais les écoles parce que ça n'est pas là que ça se passe. Et puis finalement, on ferme les écoles On est sous le pays qui a garanti le plus de jours d'école, monsieur, en Europe, depuis un an aux enfants, aux petits Français. Et est-ce que je vous dis que c'était mal? Non, je vous réponds. Voilà, donc vous voyez que quand je ne critique pas, c'est pas la peine d'essayer de me reprendre. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont besoin de comprendre où l'on va. Et je reviens vraiment sur cette idée que ce que nous rencontrons est tellement inédit, tellement grave, que le nombre de morts est tellement important, que c'est tout un pays qui doit faire face, pas un homme seul qui Mais doit c'est tout un sauver pays qui fait le face. pays.